Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne NG Chris Trading TV. Donc aujourd'hui nous allons commencer la partie la plus importante de notre formation sur l'offre et la demande. Alors c'est quoi l'offre et la demande? L'offre et la demande, c'est ce qu'on appelle autrement par la stratégie des banques. C'est une stratégie que les banques utilisent pour manipuler le marché financier. Donc nous allons apprendre à trader comme eux ils font. Donc quand les banques entrent en trade, nous aussi nous allons entrer en trade. Quand les banques sortent du trade, nous aussi nous allons sortir du trade. Donc parmi ces modèles de banque, il y a les drop base rally, les rally base drop, les drop base drop, les rally base rally. Nous aurons à voir tout ça. Donc nous allons commencer par déterminer c'est quoi une zone d'offre et de demande. Donc nous allons commencer par la zone de demande. Pour identifier une zone de demande, la première des choses que nous allons voir, tester, c'est le mouvement du marché. Dès que nous aurons remarqué un fort mouvement du marché, tel que ici, donc nous remarquons que le marché a pris une forte hausse. Donc vous allez voir, le marché a pris une forte hausse sans redescendre. Et il y a une succession de bougies haussières sans bougies baissières. Dès que vous remarquez ceci, la première des choses que vous allez faire, c'est tracer la base de ce mouvement. Donc la base de ce mouvement se trouve ici. Une fois que vous avez tracé la base de ce mouvement, cette base deviendra une zone de demande. Donc, premièrement, vous repérez le plus fort mouvement du marché. Donc, voici le mouvement le plus fort de la tendance. Et vous tracez la base de ce mouvement. Voici la base du mouvement. Cette base, c'est ce qu'on appelle par parce que c'est la base d'une hausse. Donc, pour la zone d'offre, on détermine le mouvement le plus fort. C'est presque la même chose avec la zone de demande. Donc, Premièrement, nous allons déterminer le mouvement fort. Donc, ici, il y a une forte descente, une forte baisse du marché. Donc, deuxièmement, nous allons tracer la base de ce mouvement. Cette base, c'est ce qu'on appelle la zone de demande, non, la zone d'offre plutôt. Pourquoi? Parce que c'est une zone de vente. Donc la zone de demande, c'est la base de la hausse, et la zone de l'offre, c'est la base d'une baisse. Voici une forte baisse. Et sa base, elle est ici. Donc, l'offre et la demande. C'est ça. L'offre, voici l'offre. L'offre et la demande se trouvent ici. Non. Excusez-moi. Ici, c'est ce qu'on appelle par demande. Et ici, c'est l'offre.
en anglais supply and demand. Donc, une fois que vous avez tracé votre zone de il y a ce que vous devez comprendre de inner marking. Quand vous tracez votre zone de demande, par exemple, bon, cette partie on peut passer. Nous allons voir ça dans les vidéos prochaines. C'est pas vraiment important pour l'instant. Donc, maintenant que vous avez appris à déterminer une zone d'offre et de demande, nous allons passer sur ce qu'on appelle les différentes zones d'offre et de demande. Donc, les patterns des zones de banque, on va voir en premier le DB, voilà, DBR, le drop base rally. Donc, en anglais, en français, drop veut dire descente, base veut dire base, et rally veut dire une hausse. C'est ça que ça veut dire. Drop, base, rally. Donc, premièrement, vous allez chercher ce mouvement dans le marché. Quand vous voyez une descente, une base et une hausse comme ça, donc ça forme un V. Donc, vous avez votre drop, vous avez votre base et vous avez votre rallye. Drop, base, rallye. Alors, ce pattern de drop, base, rallye, c'est un pattern de retournement. Quand vous voyez ce pattern, cela indique qu'il y a un retournement qui va se passer. Donc, lors de la baisse, voilà, ça fait ça, drop, base, rallye. Donc, la logique, c'est que une fois que vous aurez tracé votre base, donc quand vous avez tracé votre base, par exemple, ici, dès que le marché va descendre pour toucher cette zone, il faut qu'il y ait retournement de tendance. Donc le marché va faire ça. C'est presque la même chose avec les supports et résistances, mais sauf que ici, c'est pas la même chose. Donc le concept, c'est presque le même. Quand vous tracez votre drop, base, rallye, le marché viendra, quand le marché va redescendre pour toucher la zone de base, il y aura des éléments que vous allez ajouter pour entrer dans le trade. Nous allons voir l'exemple sur des graphiques, comment ça se présente sur un graphique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, on a une descente ici, notre drop, on a une base, notre base, et on a une hausse ou notre rallye. Drop, base, rallye. Donc, une fois qu'on a repéré ce modèle de drop, base, rallye, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? On trace notre zone de base. Voilà la zone de base qu'on a tracée. Donc, le prix, après avoir fini sa hausse, est redescendu pour retester la zone de demande. Une fois que le prix reteste la zone de demande, qu'est-ce qui arrive? C'est une hausse. Donc, le marché, la tendance
Donc il y a eu retournement de tendance. Une tendance qui était ici baissière. Une fois que la tendance est venue toucher la zone de demande, la tendance a pris une hausse. Donc le modèle de drop base rally, c'est un modèle de retournement de tendance. Quand la tendance est en hausse et qu'on a un modèle drop base rally, cela veut dire que la tendance, donc quand la tendance est en baisse et que le modèle drop base rally apparaît dans le graphique, cela nous indique que le marché va changer de tendance. Donc le marché va quitter la tendance haussière pour une tendance baissière. Un autre exemple. C'est l'exemple. Ici, on a drop, base, rally. Drop, base, rally. DBR, drop, base, rally. Bon. Une fois qu'on a tracé notre base, le prix, après avoir fini sa hausse, redescend pour toucher la zone de base. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Il y a un retournement de tendance, une hausse. On va voir ce que ça donne sur un graphique réel. Non, voici un graphique de volatilité 75 M5. Alors le time frame que je donne ici, c'est juste pour expliquer, mais sinon la stratégie est beaucoup plus mieux quand c'est utilisé en H4, daily, monthly et un peu en H1. Et ça, tout le monde le sait, la plupart des traders le savent, que quand le time frame, plus le time frame est grand, plus on accorde de confiance à la stratégie. Donc, trader beaucoup plus les time frames qui sont plus grands. Les plus grands time frames ont plus de confiance que les plus petits time frames. Donc, ici, on a notre pattern ici. Donc, on a notre pattern ici. On a notre drop. On a notre drop, base, rally. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a ce pattern drop, base, rally, on trace la base premièrement. Donc, pour tracer la base, clique ici. Je prends, je trace ma base. D'accord, je trace ma base. Et ce qu'on remarque, c'est que le prix donc, bon, je change de couleur. Donc, on a notre drop, on a notre base et puis notre rallye. On trace notre base. Donc, quand le prix redescend pour toucher la base, qu'est-ce qui arrive? On entre en trade. On entre en trade, par exemple, on entre en trade ici.
Je mets une ligne jaune pour marquer notre trade. Supposons qu'on est entré en trade ici. On entre en trade par exemple ici. Et regardez ce qui arrive après. Regardez toute cette hausse qu'on a pris. Donc, c'est très simple tout ceci. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je reprends, on a notre base, notre drop, on a notre base, et puis on a notre rallye ici. Drop, base, rallye. Donc, après la descente du prix, une fois sur la zone de base, il y a des éléments que j'ai pris en compte, qu'on va voir dans les vidéos prochaines, qui m'a permis d'entrer en trade ici. Donc, une fois que je rentre en trade, je bouffe tout ça. Toute cette hausse là, je bouffe ça. Donc, l'exercice que vous allez faire, c'est de prendre vos graphiques. Et rappelez-vous que la stratégie fonctionne sur tous les marchés. Crypto, Forex, les volatilités, n'importe quel marché. Ça fonctionne sur tous les marchés. Donc, vous allez prendre vos graphiques et essayer de repérer les mouvements de drop. Voilà. Drop, base, rallye. Donc, les mouvements de drop, base, rallye. Les DBR. Vous allez dans vos graphiques, vous essayez de déterminer les mouvements de drop, B, base, rallye. Les DBR, c'est ça l'exercice pour comprendre cette vidéo. Aimez, likez, partagez la vidéo, invitez vos amis. S'il vous plaît, regardez d'abord des vidéos sur YouTube avant de les télécharger. Moi, j'ai besoin de ces vues-là pour continuer à vous former gratuitement. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo.